La critique obsessionnelle, dit par Émile Berlerme en mai 2020. Critique obsessionnelle. La critique obsessionnelle a pour base l'incompréhension du fonctionnement de la pensée. Chaque cerveau interprète en fonction de ses connaissances, de ses expériences. Aucune personne n'a le même vécu que chacune des personnes existantes, ou qui ont existé, des milliards. Il est donc inutile de critiquer quand la phrase prononcée ne correspond pas à ce que vous ressentez, car il n'y a pas possibilité d'identité entre votre cerveau et celui de qui vous parle ou que vous lisez. Pour chacun des mots prononcés, il existe une différence de signification. Alors il est inutile de chercher une identité de sens parfaite entre une phrase émise par une personne et la même phrase prononcée par une autre. Ce ne sera qu'une apparence, une identité de signe. Si vous tombez d'accord, c'est que vous aurez mis les mêmes mots pour exprimer ce que vous ressentez. Mais ce que vous ressentez sera toujours différent. Votre contentement sera illusoire. La critique obsessionnelle est sans doute due à un rigorisme excessif, à un besoin éducatif poussé à l'extrême. En un sens, le critique s'intéresse à la personne qui parle. Et il voudrait intervenir dans chacune des phrases prononcées, afin d'en corriger le sens, d'en améliorer le texte. Si c'est bien le cas, on ne peut que remercier le critique, car il faut apprécier son souci de la précision. Mais il faut aussi lui rappeler l'impossibilité du calque entre nos cerveaux. Et quel intérêt y aurait-il d'être absolument identiques? N'y a-t-il pas suffisamment de normopathes sur cette planète? Ce que je mets dans mes textes n'est que le tableau provisoire de ma pensée du moment. Je suis une personne différente de femtoseconde en femtoseconde. Et si je devais reprendre mes textes, ils seraient tous différents par les mots et le sens qu'ils auraient dans mon seul cerveau. Ne les critiquez pas, c'est inutile. Ne me demandez pas d'être d'accord avec vous, je ne serai jamais qu'un vulgaire rationaliste. Vulgaire, du latin vulgus. Voir mon texte sur le rationalisme et éventuellement sur la vérité. Il est inutile de me signaler que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je sais que c'est impossible. Mais surtout continuez d'apposer vos commentaires sous mes vidéos. Cela donne du poids à mes articles dans les moteurs de recherche. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Mais si vous avez un but, vous feriez mieux d'ouvrir votre propre chaîne YouTube ou votre propre blog et d'y exprimer vos pensées du moment. La moyenne de toutes nos idées permettra à la grande IA concoctée par Google et consorts de mieux nous comprendre et de diriger avec subtilité et aménité nos vies qui n'ont aucun sens dans l'absolu. J'ai de la chance dans mon malheur de terrien, je ne connaîtrais pas ça. Mais à vrai dire, j'aurais bien aimé, par curiosité, contempler cet aboutissement, et même y avoir participé d'un peu plus près, car nos dirigeants sont particulièrement généreux dans leurs bêtises. Une IA ne peut pas faire pire, au contraire. Dans l'absolu, nous sommes innocents d'exister, donc innocents de tous nos actes, car contraints d'exister. C'est mathématique, ce n'est pas philosophique, et ne peut être débattu, et cela devrait être admis juridiquement. Ce n'est pas un fait critiquable. L'univers est irresponsable d'exister, et j'en fais partie, c'est un fait. Je suis autant irresponsable que ce qui m'a fabriqué et qui a induit la vie. Ce n'est pas critiquable. Ce n'est pas moi qui active mes neurones. Ils sont actifs tout seuls, c'est un fait. Ce n'est pas critiquable. Je suis la résultante de tous les mécanismes de l'univers qui me composent et fonctionnent sans responsabilité. C'est un fait scientifique rigoureux, ce n'est pas critiquable scientifiquement. Maintenant, je n'empêcherai personne de parler, je n'en ai pas le pouvoir ni l'envie. Parler, c'est ce qu'il faut faire, mais surtout transmettez l'innocence d'exister. Chaque parent doit bien savoir qu'il a lancé la fabrication de son enfant sans lui demander son avis, non? Eh bien, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Fin. Émile Berlerme.